L'aménagement de sa classe peut être un défi en soi. Au primaire, la classe doit être polyvalente vu le nombre de temps qu'on y passe. Et au secondaire, notre local peut être utilisé par plusieurs enseignants qui ne partagent pas nécessairement les mêmes idées que nous. Malgré les contraintes au niveau de l'espace physique, du mobilier et du budget, il existe tout de même des solutions universelles qui permettent d'adopter des pratiques pédagogiques qui soutiennent la motivation et la réussite de tous les élèves. Dans cette capsule, je vous présente un top 5 des incontournables pour aménager sa classe de manière plus inclusive. Premièrement, faire de la place pour accueillir la technologie. L'utilisation de la technologie fait partie de nos pratiques enseignantes. Il faut donc prévoir un endroit aéré où on peut ranger, sécuriser et alimenter les appareils ainsi que les accessoires qui sont utilisés dans la classe. Il peut s'agir d'une armoire ou d'un chariot mobile, par exemple. Cet espace doit être facilement accessible aux élèves afin qu'ils puissent y circuler librement et accéder au matériel sans être dépendants de l'enseignant. C'est important d'avoir à sa possession au moins une barre d'alimentation multiprise pour s'assurer que plusieurs appareils puissent être branchés en même temps. Deuxièmement, pensez à la manière de présenter, de partager et de recueillir des informations dans notre classe. Lorsqu'on présente du contenu au tableau ou à l'écran, il faut se poser la question suivante. Est-il vraiment accessible pour tous les élèves, peu importe leur place dans la classe? Pour s'en assurer, on peut utiliser une caméra document ou partager l'écran de notre appareil pour modéliser une stratégie ou une démarche, par exemple. Assurez-vous également que les visuels que vous utilisez demeurent accessibles dans le temps. Vous pouvez les partager avec les élèves de manière numérique ou en petit format imprimé. Comme le tableau occupe une grande surface dans la classe, cet espace devrait être facilement accessible pour vous, mais également pour les élèves afin qu'ils puissent venir y travailler. On peut également mettre à leur disposition d'autres surfaces de travail verticales comme des chevalets, des tableaux blancs ou des tableaux d'ancrage, par exemple. Ils serviront de repères visuels ou de surfaces de travail supplémentaires. En même temps, les élèves auront l'occasion de varier leur position de travail. On se sert donc des murs de la classe comme station de travail pour faire bouger nos élèves et pour recueillir des traces d'apprentissage. Troisièmement, favoriser la collaboration entre les élèves. La collaboration favorise l'apprentissage, la motivation, l'engagement et la socialisation chez tous les élèves. Il faut donc organiser sa classe en ce sens. L'utilisation de bureaux mobiles ou de pupitres est une solution simple qui permet aux élèves de se rassembler rapidement. En même temps, ça vous laisse plus de flexibilité dans la manière d'organiser votre classe dans le cas où vous partagez votre local avec d'autres collègues. Cependant, il est important que la disposition du mobilier vous permette de voir ce que font tous vos élèves et de circuler sans contrainte. Vous devriez être en mesure d'assurer une certaine proximité avec chacun de vos élèves pour intervenir individuellement ou recueillir des observations. D'ailleurs, privilégiez plusieurs petits îlots de travail à travers lesquels vous pourrez circuler, observer et soutenir tous les élèves. Idéalement, on regroupe les bureaux ou les tables au centre de la classe pour former des îlots de 2 à 4 élèves. On garde pour tour du local pour aménager les autres zones d'apprentissage lorsque c'est possible. Quatrièmement, délimiter un espace dédié au soutien aux élèves. Le bureau de l'enseignant sert souvent de point de rencontre pour clarifier et valider du contenu pendant les activités d'apprentissage. Lorsqu'il est placé à l'avant de la classe, cela peut nuire à la concentration des élèves et empêcher ceux qui sont plus timides de venir poser des questions. En fait, le bureau de l'enseignant pourrait se transformer en espace de soutien pour y accueillir les élèves. On remplace donc le bureau secrétaire par une table de travail pouvant accueillir quelques élèves à la fois. Cet espace dédié au soutien pourrait être utilisé pour rencontrer des élèves en sous-groupe de besoins, pour rencontrer des équipes afin de valider la progression d'un projet ou pour faire des entretiens individuels, et etc. On choisit donc un endroit un peu plus en retrait dans la classe. Cinquièmement, prévoir un espace de travail autonome. Cette zone permet aux élèves qui en ont besoin de se recentrer, de travailler individuellement ou de lire sans être dérangés. Par exemple, on peut adosser au mur des comptoirs suffisamment larges pour que les élèves puissent y déposer leur matériel et suffisamment hauts pour y travailler debout ou s'asseoir sur des tabourets, un peu comme dans un café. On en profite également pour y installer une bibliothèque ou des étagères dans lesquelles ils pourront y trouver des livres de tout genre qui touchent de loin ou de près la matière que vous enseignez afin de susciter leur curiosité et d'élargir leur horizon.
Comme il s'agit d'un petit espace, des rotations entre les élèves doivent être planifiées, de sorte que tous et chacun puissent en bénéficier. Finalement, aménager sa classe de manière inclusive permet de répondre à de nombreux besoins, dont celui de varier les positions de travail, de se responsabiliser, de collaborer et d'accéder facilement à différentes ressources.